un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Shalom à tous. Donc ici, je vais évoquer un point important. Je vais notamment dénoncer donc le pharisianisme qui se pare de messianisme. Je vais vous dire que dans cet audio qui est assez longue, vous aurez donc les versets bibliques par écrit qui apparaissent sur votre écran. Donc parfois ça reste pendant un moment sur le même verset, mais au fil de l'audio, durant l'audio, vous aurez donc les références bibliques que j'évoque, entre autres, certaines références bibliques que j'évoque. Donc voilà, alors, ce point est fondamental ici. Parce que je vais dénoncer en fait une dérive, donc, que je nomme le pharisianisme, donc, et notamment le pharisianisme qui se déguise en messianisme en fait. Et donc je vais expliquer tout cela. Pour les chrétiens donc, qui écoutent cette vidéo, je leur parle à eux aussi, qui voudraient en fait revenir vers la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Il faut savoir que donc, dans le christianisme évangélique, il y a des points fondamentaux qui sont prêchés, qui sont des vérités fondamentales et auxquelles il ne faut jamais renoncer, parce que ce sont des vérités extrêmement importantes que les chrétiens évangéliques ont compris. Alors il y en a, je tiens à dire, parmi les chrétiens évangéliques, où tous ces concepts restent intellectuels, mais ne sont pas véritablement mis en pratique dans leur être profond. Et donc ces gens-là n'ont pas vraiment vécu la nouvelle naissance. Et donc tout ce concept reste intellectuel. Donc c'est des chrétiens qui restent aussi dans le monde et donc qui ne cheminent pas avec Elohim et qui ne cherchent pas à se sanctifier jour après jour avec Elohim et qui ne progressent pas dans la sanctification, donc ils ne reviennent pas vers la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Et puis il y a aussi d'autres types de chrétiens qui sont, c'est vrai, qui sont aussi intellectuels, mais qui vont rechercher donc intellectuellement donc aussi à se rapprocher de la Sainte Torah, mais de la mauvaise manière, c'est-à-dire en plongeant dans le rabbinisme, donc dans le pharisianisme. Et donc c'est ce que je veux dénoncer ici. Mais par contre, je veux parler aussi des chrétiens, en fait, qui sont véritablement nés de nouveau. Car, comme je le disais, dans le christianisme évangélique, il y a plusieurs points importants, fondamentaux, qui sont prêchés, c'est-à-dire le salut en Yeshua, en notre Seigneur Sauveur, et au sein de la Nouvelle Alliance, qui nous sauve de tous nos péchés, et aussi de la nouvelle naissance, du concept de la nouvelle naissance. Car comme notre Seigneur Yeshua l'a dit, à Nicodème, un pharisien de son temps, il a dit que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut entrer dans le royaume des cieux. Celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Donc ici, véritablement, c'est un concept fondamental doctrinal que ne connaissent pas les autres doctrines, qui en réalité est profondément thoraïque et profondément biblique, qui n'est absolument pas connu par le pharisianisme, mais qui était connu donc par les juifs de Qumran et par les juifs esséniens. Donc j'explique tout cela, ce sont des concepts fondamentaux, et donc que les chrétiens que certains chrétiens évangéliques ont vécu, parce que la nouvelle naissance, ça ne s'explique pas intellectuellement par des mots, ça se vit. La nouvelle naissance, ça se vit. Et si vous l'expliquez à des gens qui ne l'ont pas vécu, ils ne le comprendront pas, et même ils se moqueront de vous. Donc véritablement, ça, ce sont des concepts fondamentaux. Et donc, comme je le dis, il y a des chrétiens, même dans le christianisme évangélique, qui intellectuellement, qui ont entendu parler de la nouvelle naissance, mais qui en réalité ne l'ont jamais vécu. Et donc, qui vont rester chrétiens comme ça, de religion, même chez les évangéliques, et qui vont être un pied dans le monde, un pied à l'église, voilà. Et ensuite, il y a d'autres chrétiens intellectuels qui n'ont pas vécu la nouvelle naissance non plus, ou qui sont en recherche d'une religion qui leur va mieux, et qu'en fait, ils vont donc se diriger vers le judaïsme rabbinique pour soi-disant se rapprocher de la Sainte Torah. Mais en réalité, c'est par un mauvais biais qui passe, et donc ils vont aller d'une fausse religion vers une autre fausse religion, en fait. Donc tout cela, je veux le dénoncer. Et je veux dire aux chrétiens donc, qui seraient encore dans le milieu évangélique, donc, qui recherchent vraiment à se sanctifier, qui sont nés de nouveau, qui savent de quoi je parle,
qui veulent se sanctifier, marcher en conformité de vie avec Elohim, en suivant ces 5 commandements, en voyant bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le christianisme évangélique, et qui veulent donc revenir vers la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim, je veux leur dire à eux que dans le mouvement dit messianique, nazaréen, il y a donc des loups ravisseurs qui se glissent, comme dans tous les courants religieux, et donc qui se parlent de messianisme, mais qui en réalité sont pharisiens en fait. Je les appelle les pharisiens messianiques. Véritablement, ceci est très 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 dangereux. Et donc, ils font de Yehoshua donc un simple rabbin qui serait un pharisien et donc un suiveur de Hillel pour certains, hein, il y en a qui disent. Et donc, ils enseignent plus à suivre les rabbins que notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. Donc ils enlèvent la divinité de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, ce qui est aussi gravissime. Hein. Et certains d'autres, ne croient pas que Yehoshua est né d'une vierge, d'une Bethoula. Donc tous ces concepts sont gravissimes et dénotent donc d'une totale absence en fait de la nouvelle naissance. Car toutes ces choses, en réalité, qui sont expliquées dans la Sainte Bible, et que j'explique aussi dans mon audio vidéo, hein, que je vous invite véritablement à écouter, la Kabbale et le Messie divin, que je mets en lien là, dans cet audio vidéo, pour que vous compreniez. Alors je vous invite à le regarder, sans préjugés, parce que la Kabbale, il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus. Alors bien sûr, je parle des bases kabbalistiques communes à toutes les communautés juives, hein, que ce soit les juifs de Qumran, pharisiens, etc. Car il y a des bases communes de la Kabbale, c'est la mystique juive, qui sont véritables. Et puis après, il y a des déviances qui sont arrivées dans les courants religieux, dont le pharisianisme. Et donc ce sont des déviances hein, qui enseignent la magie, la prière aux anges, etc. Donc toutes ces déviances sont bien sûr à jeter à la poubelle. Hein. Mais il y a des bases communes en fait dans la Kabbale. Et ces bases communes, l'apôtre Paul n'arrête pas de les citer en fait dans toutes ses lettres pour prouver la divinité de notre Messie et Seigneur et Sauveur Yehoshua. Donc je vous invite véritablement à regarder cette audio vidéo qui prouve la divinité de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua et que les Juifs croyaient bien sûr à la divinité du Messie. Hein, du Messie à venir et du Messie venu une fois qu'il est venu, hein, en la personne de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. Donc je vous invite à lire tout cela, et bien sûr tous les écrits de Qumran vont dans ce sens. Hein. La messianité des écrits de Qumran vont bien sûr dans ce sens. Hein. Donc voilà. Après, bien sûr, certains pharisiens attaquent donc le fait que moi-même je prêche donc en disant que les juifs de Qumran étaient les ancêtres des juifs nazaréens. Hein. Donc ces pharisiens soi-disant messianiques attaquent cela. Hein. Virulemment par des procédés intellectuels, hein, en tordant les écritures pour arriver à leur fin, hein, avec des citations, etc., historiques. C'est très très intellectuel. Hein. Donc ils tordent même les écrits des manuscrits de Qumran pour arriver à leur fin, comme le reste des Saintes Écritures d'ailleurs. Hein. Donc véritablement, c'est un combat hein, que nous devons mener. Et voilà, donc c'est le bon combat à mener. Et donc je veux parler à tous ces chrétiens hein, et leur dire de faire extrêmement attention. Hein, parce que bien sûr, il faut revenir à la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim, mais ne pas aller dans le pharisianisme. Hein. Et je veux dire que dans le courant, surtout dans le milieu francophone, il y a une très grande déviance vers le pharisianisme. Donc, et je leur dis de se tenir en garde. Hein. Bien sûr, ils suivent le calendrier rabbinique, etc. Bon, il y a tout ça qui va avec. Hein. Et donc, méfiez-vous. Alors, ils vous prêcheront le Talmud, la loi orale. Ils vous diront donc que l'on ne peut pas suivre la Torah écrite sans la loi orale des rabbins pharisiens. Et tout ça, c'est bien sûr tout ce qu'a critiqué notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. Hein. Et donc, c'est véritablement contre ce système pharisien que notre Seigneur et Sauveur Yehoshua s'est révolté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont mis à mort, hein, qu'ils l'ont fait mettre à mort. Donc, véritablement, gardez-vous du levain des pharisiens. Hein. Et alors, certains, bien sûr, vous diront, il y avait plusieurs écoles dans le pharisianisme, plusieurs classes, etc. Oui, mais notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, évidemment qu'il y avait plusieurs classes, parce que dans chaque courant religieux, il y a plusieurs branches, en fait.
Il y a plusieurs branches dans le christianisme, il y a plusieurs branches dans le pharisianisme. D'ailleurs, c'est toujours vrai aujourd'hui, il y a plusieurs branches dans le judaïsme. Hein. Il y a du judaïsme orthodoxe, ultra-orthodoxe, les racidiques, les conservateurs, etc. Mais la base commune du judaïsme, en fait, elle est erronée. C'est une fausse doctrine. C'est une doctrine anti-Mashiach, anti-Yehoshua. Donc voilà, c'est une fausse doctrine. Et c'est la doctrine de l'adversaire, donc. Et après, bon, qu'il y ait des courants différents qui ne s'entendent pas les uns avec les autres, des plus modérés, des plus extrémistes, etc. Mais ça a toujours existé dans tous les courants religieux, vous avez ça. Vous l'avez dans l'islam, vous l'avez dans le christianisme. Donc dans tous les courants, vous avez des plus pacifiques, des plus extrémistes, etc. Mais ça ne veut absolument rien dire, ça. Et bien sûr que non, notre Seigneur et Sauveur Yahushua n'était absolument pas pharisien et n'était au pied de personne en réalité. Et d'abord, toutes les découvertes archéologiques et les écrits historiques prouvent que notre Seigneur et Sauveur Yahushua était dans la communauté des Juifs esséniens. Bien sûr qu'il est bien plus qu'un Juif essénien, et bien évidemment. Hein. Moi, je ne le relègue pas juste à un niveau essénien. Mais je dis qu'il était dans cette communauté religieuse, puisque tous les Juifs étaient dans une des 4 communautés citées par Joseph Flavius. Hein. Joseph Flavius en cite 4, hein. Les Sadducéens, les Pharisiens, les Zélotes et les Esséniens. Donc, en réalité, quand Yehoshua dénonce les pharisiens, il les met tous. Il dénonce la doctrine du pharisianisme, bien évidemment. Et il met toutes les branches hein, dans cette critique. Donc voilà, c'est affligeant de voir que certains se laissent happer par ce genre de doctrine. Mais ça, comme je le dis, c'est parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé en eux, même quand ils étaient dans le christianisme évangélique. En réalité, c'était intellectuel tout ça. Mais alors ces gens-là, ils tâtonnent, ils cherchent. Et ils cherchent à trouver ce qui correspond à leurs aspirations finalement. Mais leurs aspirations ne sont pas toujours en accord avec les aspirations d'Elohim. Donc, mais c'est pas, en fait, ils se laissent diriger donc par leur cœur, en fait, par leur penchant et donc par leur chair, hein, au final. Et donc, ils se laissent aspirer et en même temps, ils entraînent les autres dans leur sillage, en réalité, et ils se font des prédicateurs de cette doctrine, de cette fausse doctrine, qui est très néfaste en réalité et qui éloigne les gens de la véritable doctrine de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Alors bon, j'ai beaucoup d'études hein, que vous pourrez lire en lien, hein, comme quoi Yahushua était bien dans la communauté des Juifs esséniens, hein, et si vous pouvez regarder, et le calendrier correspond bien sûr hein, à tout ça, au Nouveau Testament, aux écrits du Nouveau Testament, on voit que tout correspond, et bien évidemment, certains qui œuvrent pour cette fausse doctrine, cette doctrine de l'adversaire, donc essayent de détruire cela et essayent d'emmener les gens dans le pharisianisme. Et alors, malheureusement, ça aussi, on nous ressort souvent que donc nous n'aimons pas les juifs parce que nous critiquons les rabbins, nous avons de l'amertume envers les rabbins, les pharisiens, etc. Et donc, nous n'aimons pas les juifs, nous sommes antisémites, nous sommes, voilà, etc. Alors ces gens-là sont animés par un très mauvais zèle en réalité. Ils ne comprennent absolument rien, ils ne comprennent pas, absolument pas avec quel état d'esprit nous agissons. Hein. En tout cas, moi, dans quel état d'esprit j'agis. Hein. S'il y en a qui agissent de la mauvaise manière, moi, c'est pas mon cas. Hein. Je n'agis pas par haine des juifs, hein, pas du tout. Mais ces gens-là confondent une chose. En réalité, ils idolâtrent les rabbins. Voilà ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils s'agenouillent et qu'ils se prosternent devant un clergé rabbinique. Voilà ce qu'ils font. Aimer les rabbins, ou je veux dire vénérer le rabbinisme, ce n'est pas aimer les juifs, du tout. Ils confondent, ces gens-là sont dans la confusion la plus totale. Ils enferment tous les juifs dans la case du pharisianisme. Ce qui est une hérésie totale. Totale, je dis bien totale. Le juif, ce n'est pas le pharisien. Hein, le juif ne naît pas pharisien, il naît juif, il est de Juda, il est de la tribu de Juda. C'est un homme comme les autres, le juif. Le juif, il a besoin d'être sauvé. Et le juif, il est perdu sans Yehoshua. Comme les autres. Qu'y a-t-il écrit dans les Saintes Écritures? Elohim ne fait exception de personne. Ni du juif, ni du grec. Ça, c'est dans les Saintes Écritures. C'est écrit noir sur blanc.
Donc ces gens-là font un favoritisme déplacé. Et ça, ce n'est pas aimer les juifs ce qu'ils font. C'est vous perdre les juifs. Et donc c'est gravissime de faire quelque chose comme ça, c'est gravissime. Le juif, il a besoin d'être sauvé par Yahushua. Le juif, sans Yahushua, la Torah ne lui sert à rien. Le juif sans Yahushua, il n'est pas sauvé. Ce n'est pas vrai. Le juif, comme toutes les autres nations, comme tous les autres fils d'Adam, il a besoin d'être sauvé, d'être racheté par Yahushua. Je me battrai et je veux me battre contre cette doctrine diabolique qui consiste à dire qu'un juif peut être sauvé sans Yahushua. Parce qu'il est aveugle, sous prétexte qu'il est aveugle, il est excusé. Non, toutes les autres nations aussi sont aveugles. Seulement celui qui ne veut pas de notre Seigneur et Sauveur Yahushua n'a aucune excuse. Donc il faut qu'il se repente de ses péchés. Bien sûr, il y en a qui sont dans l'aveuglement, je le sais. Ça, je le dis, je le répète. Bien sûr qu'il y en a qui sont sincères avec Elohim au fond de leur cœur. Et Elohim et Yahushua reconnaissent ceux qui sont sincères au fond de leur cœur. Mais il y en a qui ne le sont pas. Il y a des dirigeants qui ne le sont pas. Et il faut reconnaître qu'il y a des juifs qui sont perdus au même titre que les autres. Parce qu'ils rejettent notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Leur doctrine est une doctrine diabolique. Il faut le dire. Vous avez pour père le diable, leur a dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Ça, les juifs ceux qui suivent les rabbins ne le vous diront jamais. Ils ne vous citeront pas ces versets-là qui les gênent finalement. Ils les mettent sous le boisseau, ils les cachent, ils les enterrent. Pourquoi? Parce qu'ils mettent les rabbins sur un piédestal. Pour eux, il n'y a que les juifs, il n'y a que les rabbins qui sont juifs. Mais ça, c'est faux, c'est une hérésie totale. Sachez bien qu'il y a des juifs messianiques, des juifs qui croient en Yahushua, qui sont revenus à la Torah, surtout dans le milieu anglo-saxon, et qui combattent le pharisianisme. Hein. Et je ne vous parle pas, véritablement, ils sont juifs, ces gens-là. De quel droit leur enlèveriez, vous, ce titre de juif sous prétexte qu'ils ne se soumettent pas aux rabbins pharisiens? De quel droit leur feriez-vous cela? Hein? Vous vous mettez sous le joug de gens religieux qui ne suivent pas Elohim. Ces gens-là ne suivent pas Elohim. Ils suivent une fausse doctrine, une fausse religion, et ils ne suivent pas la Torah de notre Elohim. Yahushua leur a dit, sachez que ce n'est pas moi qui vous condamne devant le Père. C'est Moïse qui vous condamnera. Car si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, leur a dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Ces gens-là ne croient même pas en Moïse. Ils le citent sans arrêt, mais ils n'y croient pas. Donc, alors, après, il y a la fameuse théorie des pharisiens selon Hillel, l'école d'Hillel, l'école de Shamaï, etc. Hillel aurait été plus pacifique que Shamaï, plus tolérant, etc., etc., etc. Il y a plusieurs écoles, donc Yahushua faisait partie des pharisiens d'Hillel, etc., etc. Encore des fausses doctrines, encore des hérésies pour mieux faire passer le mensonge, hein, et pour attirer les gens vers le mensonge. Eux-mêmes s'étant laissés happer par tout cela. En réalité, Yahushua dit « Malheur à vous, pharisiens ». Il dit pas, quand il dit cela, il les traite d'hypocrites. Quand il dit cela, il ne dit pas, il critique la doctrine du pharisianisme. Gardez-vous de la conduite des Pérouchim et des Rakamim ou des Tzadokim. Quand il dit, dans le Matthieu hébreu du Shem Tov, c'est le mot conduite qui est écrit en hébreu. Et conduite, ce n'est pas le comportement, contrairement à ce que certains essayent de faire croire. Ce n'est pas ça. La conduite, ça vient d'une autre racine du mot hébreu qui signifie dirigeant, conducteur, leadership. Leader, en fait. Donc ça veut dire que ces gens-là ne soient pas vos conducteurs, vos leaders, vos rabbins. Rabbin, ça veut dire maître. Alors, autre chose, Yahushua, notre Seigneur et Sauveur Yahushua, dénonce les pharisiens lorsque, dans le Matthieu, du chapitre 23, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, il dit « Ne vous faites pas nommer rabbin », en hébreu rabbanim. Et ça, c'est très clair, il s'attaque frontalement au rabbinisme ici. On va lire ce passage, on va le lire. Alors,
Alors Yahushua parla au groupe et à ses disciples, ses talmidim, disant, sur la chaise de Moshe, de Moïse, sont assis les pérouchim, les pharisiens et les rakamim, les savants. Et donc tout ce qu'il, Moshe, Moïse, vous dira, gardez-le et faites-le. Avec leurs takanot, c'est-à-dire leurs traditions et leurs actions, ils ne font pas, ils disent et ne font pas. Ils exigent et donnent des fardeaux importants. Ils ne sont pas capables de les supporter et eux-mêmes de leurs doigts ne veulent pas les bouger. Et ils font toutes leurs actions pour l'apparence des yeux et s'habillent de vêtements coûteux et de longs tzitziyot, appelés fiblios. Ils aiment avoir les premiers repas dans les maisons de festin et être assis dans les maisons des knessot, c'est-à-dire des assemblées, et que l'on se prosterne à eux dans les rues et qu'on les appelle rabbins, rabbanim. Et vous ne désirez pas être nommés rabbins, rabbanim. Un seul est votre rabbin, et vous êtes tous frères. Et ne vous faites pas nommer père pour l'Adam sur la terre. Un seul est votre père dans les cieux. Et ne vous faites pas nommer rabbin, car un seul est votre rabbin, le Mashiach. Matthieu chapitre 23 du verset 1 à 12, et là j'ai lu le Shem Tov, la version hébraïque de Matthieu. Donc c'est très clair ici. Ne vous faites pas nommer rabbin, car un seul est votre rabbin, le Mashiach. Voilà, ça c'est extrêmement clair ici. Et Yahushua s'attaque au rabbinisme, au pharisianisme frontalement ici. Très clairement, sans aucun doute. Pourquoi Yahushua s'attaque, dit cela? Pourquoi Yahushua dit cela? En disant cela, il s'attaque frontalement au rabbinisme. Parce que le fondement du pharisianisme, c'est le rabbinisme. C'est-à-dire mettre des rabbins à la tête. Mettre un clergé rabbinique pour diriger le peuple. Le titre de rabbin, il est né avec le pharisianisme. Appeler Yahushua notre rabbi, c'est évident. Il est notre rabbi. Il n'y a rien de choquant à cela. Il est le prophète, il est notre rabbi. Mais institutionnaliser le terme de rabbi, c'est vraiment dans le pharisianisme que cela a été institué. Il y a tout un tas de choses. Il y a tout un tas de choses qui démontrent que notre Seigneur et Sauveur Yahushua n'était absolument pas pharisien, bien évidemment. Notre Seigneur et Sauveur Yahushua est le fils d'Élohim. Il est le fils d'Élohim qui est annoncé dans les manuscrits bibliques de Qumran. Le terme de fils d'Élohim, vous ne l'avez pas dans tout le Tanakh, la Bible officielle. On le retrouve dans le Nouveau Testament. Vous le retrouvez annoncé dans les prophéties que l'on retrouve à Qumran. On l'a retrouvé notamment, on a retrouvé le titre de fils d'Élohim, donc notamment dans les manuscrits de Qumran, dans le rouleau du fils d'Élohim, nommé le rouleau du fils d'Élohim. Et il est annoncé très clairement dans ce rouleau. Alors les gens qui rejettent les juifs de Qumran en disant non, etc. En fait, toute la messianité de notre Seigneur Sauveur Yahushua est annoncée, notamment aussi dans les manuscrits bibliques de Qumran. Ils attendaient le Messie sauveur, le Messie libérateur qui est appelé fils d'Élohim. Il sera appelé fils d'Élohim. Ils attendaient la Dankadmon, Elohim venu en chair, Emmanuel, Elohim avec nous. Ça, ce sont toutes les prophéties messianiques qui ont inspiré le christianisme en réalité. Les archéologues vous diront cela, c'est une évidence. Tous les manuscrits retrouvés à Qumran ont inspiré le christianisme qui a suivi. C'est une évidence ça. Ils n'ont absolument pas inspiré le pharisianisme qui a suivi. C'est pour ça qu'il n'y a aucun rapport en fait entre le pharisianisme et la foi véritable en notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Bien sûr, le christianisme a dévié. Le christianisme a suivi ensuite des doctrines païennes qu'il a mêlées à la doctrine de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et ça a fondé cette religion du christianisme politisé que l'on connaît après Constantin. C'est évident que ça a créé une fausse doctrine. Mais à la base, elle a été inspirée par la vraie doctrine. C'est pour ça que les croyants sont appelés à revenir dans la véritable doctrine et à sortir du christianisme. Mais jamais le pharisianisme n'a été la véritable doctrine. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours rejeté notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Alors certains vous diront, oui, mais il y en avait du parti des pharisiens dans le livre des Actes qui sont cités. Je dis à cela qu'ils étaient du parti des pharisiens, ces gens-là. Mais ils n'étaient plus pharisiens. C'est une évidence, parce que soit on est pharisien, soit on est nazaréen. Les véritables croyants sont appelés les nazaréens dans le livre des Actes. Paul est appelé le chef de la secte des Nazaréens dans le livre des Actes. Regardez votre Bible. Il n'est pas appelé le chef de la secte des pharisiens. Donc, leurs ennemis les appelaient les Nazaréens.
Les pharisiens appelaient les croyants en Yahushua les Nazaréens. Et encore, les juifs nazaréens étaient appelés les suiveurs de la voie, et tout comme les juifs de Qumran aussi. C'est-à-dire là on voit le lien entre les juifs de Qumran et les juifs nazaréens. On a des preuves de ça. Et par exemple, dans Acte 9.2, et lui, donc Paul, demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'il trouvait quelques personnes qui sont de la voie, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Et encore, Acte 22, 3, 4. Paul dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville au pied de Gamaliel et instruit avec rigueur dans la loi de nos pères, étant zélé pour Elohim, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, liant et mettant dans les prisons tant les hommes que les femmes. Et après sa conversion, encore, Paul va dire, et là aussi c'était après sa conversion qu'il a dit cela, et après sa conversion, il va encore dire, Acte 24, verset 14, « Toutefois je te confesse ceci, que suivant la voie qu'ils appellent secte, je sers Elohim de mes pères, croyant tout ce qui est écrit dans la Torah et dans les prophètes. » Nous avons dans Ésaïe 48, 17. Pourquoi donc les juifs esséniens et les juifs nazaréens s'appelaient les suiveurs de la voie? Eh bien, il est écrit dans Ésaïe 48, 17. Ainsi parle Yahweh ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, Yahweh ton Elohim, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Nous avons Jérémie 5, 4. Je disais, ce ne sont que les petits, ils agissent en insensé parce qu'ils ne connaissent pas la voie de Yahweh, la Torah de leur Elohim, la loi de leur Elohim. Acte 19, verset 9. Puis entrant dans la synagogue, il y parla avec hardiesse pendant 3 mois, discourant avec persuasion sur les choses du royaume d'Elohim. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix de Yahweh, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. La voix, c'est la Torah de Yahweh donnée à Moïse. Et Yehoshua va dire ceci. Jean 14, 6. Yehoshua lui dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc voilà, Matthieu 7, 13 à 15. À ce moment, Yehoshua dit à son disciple, entrez par le portail étroit, que le portail de la destruction est immense et profond, et beaucoup y vont. Combien le portail est étroit et difficile, la voie guidant à la vie. Méfiez-vous des faux prophètes qui vous suivent en costume semblable à de la laine de mouton, mais qui sont des loups prédateurs. Paul était bien sûr pharisien auparavant, mais ça c'est avant sa conversion. Alors, certains diront, oui, mais il a été au pied de Gamaliel, et Gamaliel est cité dans le livre des Actes, etc. Oui, mais je rappelle à cela même que lorsque Paul était au pied de Gamaliel, lorsque Paul était dans le pharisianisme, il a quand même fait persécuter beaucoup de Nazaréens qui croyaient en Yehoshua. Et il était là quand on a fait lapider Étienne. Et il a prouvé la lapidation d'Étienne. Donc, Gamaliel n'était pas, je veux dire, dans la bonne doctrine non plus. Hein. Autrement, Paul n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Donc, Paul s'est converti au chemin de Damas. Yehoshua l'a ramené à lui, parce qu'il avait un cœur bien disposé. Donc, une fois qu'il s'est converti, alors certains disent, oui, mais Paul dit 2 fois dans le livre des Actes qu'il est pharisien. Il dit en effet, à un moment donné, quand il est au milieu des Sadducéens et des pharisiens, il dit, moi pharisien, je suis persécuté pour la résurrection des morts. Hein, quelque chose comme ça. Moi pharisien, fils de pharisien, il dit. Donc, il y en a qui vous diront, oui, vous voyez, il dit qu'il est toujours pharisien. Alors attention là, attention, parce que les pharisiens, à l'époque de l'apôtre Paul, c'est notamment, donc, bien sûr, un courant religieux, mais ce n'est pas uniquement un courant religieux, les pharisiens. Les pharisiens, c'est aussi une caste politique et sociale. Donc, les pharisiens avaient un pouvoir politique à l'époque. Et aussi un rang social assez élevé, aisé. Ça faisait partie des gens assez aisés, les pharisiens. Puis après, il y avait le peuple autour. Et les juifs esséniens allaient plus avec les gens du peuple. Il y en a qui vous diront non, les juifs esséniens ne se mêlaient pas parce que dans les écrits de Qumran, il est écrit qu'ils ne se mêlent pas avec les impies. Mais ces gens-là tordent complètement les écrits de Qumran comme ils tordent tous les écrits bibliques hein, pour arriver à leur fin. En réalité, quand les juifs esséniens disent de se séparer des impies, c'est tout à fait biblique. C'est tout à fait tous les enseignements de toute la parole d'Elohim se séparer des impies. L'apôtre Paul le dira aussi. Si quelqu'un qui se nomme frère est ivrogne, blasphémateur, etc., idolâtre, ne vous mêlez pas à eux, séparez-vous d'eux et ne mangez même pas avec un tel homme. Et les juifs de Qumran, pareil, ils disent la même chose, exactement pareil. Exactement pareil.
On retrouve beaucoup de similitudes dans tout ce que dit l'apôtre Paul avec la règle de l'assemblée qu'on retrouve à Qumran, par exemple. Ou par exemple, un jeune qui rentre dans l'assemblée, il doit être mis à l'épreuve pendant 1 an. Je crois bien que c'est dans la règle de Qumran. Dans la règle de l'assemblée de Qumran. Et l'apôtre Paul dit, il faut que le jeune qui rentre, qui est jeune dans la foi, il soit éprouvé. Donc oui, il y avait une épreuve qui était passée avant qu'il puisse rentrer dans l'assemblée. Ça correspond tout à fait avec ce que dit l'apôtre Paul. Et il est faux de penser le contraire. Et même Paul parle des rangs aussi. Et pareil dans la règle de l'assemblée. Il est question de rangs, que les gens montent en grade, etc. Et Paul en parle aussi. Il parle que quelqu'un acquérera, que certains acquéreront un rang honorable. Il parle de tout ça. Et bien évidemment que le concept... donc les Esséniens, les Juifs esséniens, je dis les Juifs esséniens, parce que maintenant il y a de nouvelles sectes qui sortent aujourd'hui là, mais qui n'ont rien à voir avec les Juifs esséniens. Hein. En réalité, ces gens-là ne suivent même pas la Torah, c'est des nouvelles sectes qui émergent et qui s'appellent esséniens. Comme les gens volent toutes les étiquettes qui existent de toute manière pour des sectes religieuses. Donc évidemment, bien faire attention. Hein. Moi je vous parle des Juifs de Yad, des Juifs de Qumran, hein, des vrais Juifs esséniens. Hein. Donc qui ont existé avant. Et donc, il y en a qui disent, oui, mais ils ont disparu, donc voilà, ça... Donc c'est... Mais en réalité... ils n'ont pas vraiment disparu, les Juifs esséniens. En réalité, les Juifs nazaréens, c'est la continuité des Juifs esséniens. Seulement, ils ont changé d'étiquette, ils se sont appelés nazaréens après la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc, c'est une continuité entre les Juifs esséniens et les Juifs nazaréens. C'est une simple continuité. Et après, c'est vrai que les Juifs nazaréens authentiques se sont perdus avec, si vous voulez, la vraie doctrine a été mise sous le boisseau quand elle est devenue le christianisme politique que l'on connaît, et avec toutes les fausses doctrines qui s'y sont collées dessus, quoi. Donc, si vous voulez, voilà, la vraie doctrine s'est perdue petit à petit. Mais maintenant, les gens s'en rendent compte, ils reviennent, il y a une sorte de réveil. Moi, j'appelle ça un réveil. Donc, c'est pour cela. Il faut bien avoir conscience de tout cela. Et alors, les attaques fusent de toutes parts, évidemment, avec ces mouvements pharisiens qui se disent messianiques, hein, et qui essayent donc d'amener les gens vers ces fausses doctrines, en fait, très dangereuses pour la foi. Hein. Donc, et qui même amènent certains à renier notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Certains se sont complètement perdus, hein, en retournant vers ces... petit à petit, quoi. Hein. Ça se fait par étapes. Hein. Ils ne croient plus ça, ils ne croient plus ça, ils ne croient plus ça, et à la fin, ils ne croient plus à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Pour certains, en tout cas. Hein. Et quand d'autres réduisent donc notre Seigneur et Sauveur Yahushua à un simple juif, un simple prophète, un simple rabbin. Voilà, c'est tout. Et donc c'est une fausse doctrine. Hein. C'est une fausse doctrine, parce que Yahushua n'est pas un simple rabbin. Ces gens-là se sont vraiment égarés en croyant cela. Et c'est gravissime. C'est pour ça que je dis aux nouveaux croyants qui sortiraient donc du christianisme et qui veulent vraiment revenir à la Sainte Torah, bien sûr qu'il faut revenir à la Sainte Torah. Bien sûr qu'il faut revenir à la véritable doctrine, parce que dans le christianisme évangélique, ce n'est pas le cas. Ils nient la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim, donc ne suivent pas vraiment notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Mais sachez qu'en revenant vers la Sainte Torah, vous allez rencontrer des mouvements dits messianiques qui vont essayer de vous happer vers le pharisianisme. Donc, surtout n'y allez pas. Surtout, faites très attention, hein, et ayez du discernement. Hein. Et si vous avez vraiment vécu la nouvelle naissance, de toute manière, vous allez vous fuir, hein, parce que vous serez mal à l'aise et que Elohim va vous mettre en garde sur tout cela. Donc, véritablement, faites très très attention, hein, là-dessus. Et donc voilà, c'est une doctrine diabolique qui circule. Elle insinue que Yahushua, le Mashiach divin parfait, aurait été enseigné au pied de Hillel, un juif pharisien imparfait de son temps. C'est un blasphème que tout cela, car cela ne fait que rabaisser la grandeur de Yahushua, notre rabbi, le seul rabbi. Ce que je dis n'est pas un jugement contre l'homme Hillel, hein, dont la disposition du cœur ne peut être connue que d'Elohim seulement. Lui, il a existé en son temps, etc. Et puis les gens disent que Yahushua était un de ses serviteurs. Hein. Donc, je rappelle que Yahushua n'a été au pied de personne, lui qui enseignait les autres. Et de plus, Yahushua ne faisait absolument pas partie du courant pharisien, mais se trouvant parmi le courant juif essénien, n'a donc jamais été dans des écoles rabbiniques pharisiennes de son temps. Tout ça, c'est le mensonge véhiculé. Parce que tous ces gens veulent enfermer tout le peuple juif dans le pharisianisme. Et alors, ils font un déni de l'histoire.
ils nient l'histoire. C'est du révisionnisme. Ils font du révisionnisme historique et archéologique. Et ils essaient d'effacer de la mémoire l'existence d'un autre mouvement juif qui existait en ce temps-là et qui était très présent partout. Donc, véritablement, alors certains courants, donc je vous le dis, hein, ils spolient le nom de Netzarim, de Nazaréen, de Messianique, etc. Alors que ils veulent amener les gens vers le pharisianisme. C'est du rabbinisme, c'est du pharisianisme. Hein. Donc, ces gens-là sont de faux disciples. Et donc, ils entraînent dans leur sillage des âmes mal affermies. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc véritablement, faire très très attention avec tout ça. Ils vont vous amener vers des voies qui ne sont pas thoraïques, qui ne sont pas apostoliques. Hein. Donc voilà. Et il y en a, je vais vous dire, ils utilisent des arguments intellectuels avec des recherches historiques, des citations, etc., pour arriver à leur fin. Mais en fait, ça se démonte. Hein, ça se démonte assez facilement si on fait des recherches approfondies. Parfois, c'est pas toujours facile, hein, parce que on n'a pas tous les éléments non plus historiques, etc. Donc, bon, c'est un combat. Hein. C'est un combat qu'il faut mener contre ces fausses doctrines. Hein. Il faut absolument que les gens sachent hein, la vérité pour qu'ils ne soient pas happés par ce genre de fausses doctrines. Hein. Moi, je compare ces gens, quand même, ces croyants, hein, pharisiens ou musulmans. Je trouve que c'est exactement le même état d'esprit qu'il y a derrière en réalité. Même si ces deux courants se combattent, bien évidemment. Hein. Mais c'est exactement le même état d'esprit. Hein. Ils mettent le Talmud au même rang que les musulmans mettent le Coran en réalité. Hein. Je veux dire, la Torah, ils l'ont dans la bouche. Mais la Torah, ils la lisent pas par eux-mêmes. Ils la lisent pas en laissant Elohim agir pour les guider. Ils se font guider uniquement par les interprétations rabbiniques. Et alors, je veux rajouter aussi une chose, c'est que souvent, ces gens-là qui parlent de rabbinisme, pharisianisme sur Internet, ils ont, donc comme ils ne sont pas régénérés à l'intérieur, en réalité, donc ils essaient de raisonner, de chercher intellectuellement ce qui leur semble la bonne doctrine, en fait, ce qui ne l'est pas. Et ils ont encore un pied quand même dans le monde. Pourquoi je dis ça? Alors, bien sûr, on dit je juge et tout ça, je juge les cœurs, mais je dis ça en connaissance de cause. Je dis ça parce que je sais de quoi je parle en réalité. Je parle pas pour juger ici. Je veux pas juger pour juger les cœurs. Je sais très bien que bon, il y a parfois des bonnes dispositions, etc. Ces gens-là croient être bien disposés en plus. Moi-même, ça m'est arrivé d'avoir un état d'esprit mondain ou charnel. Je veux dire, par mon passé, je sais de quoi je parle quand je dis ça. C'est pas juste un jugement comme ça pour juger. Je dis véritablement ce qui est en réalité. J'essaie d'expliquer justement ce qui ne vient pas de l'intellect. J'essaie d'expliquer plus profond que ça. J'essaie d'expliquer qu'en réalité, il y a des subtilités en fait dans la vie du croyant. Vous pouvez vous parer de tout ce qui est thoraïque, tout ce qui est extériorité. Faire Shabbat, faire les fêtes, manger cachère, etc. Mais si vous n'avez pas changé l'intérieur, ça vous sert à rien tout ça. Tout ça, ça vous sert à rien. Si l'intérieur est pourri, tout le reste, ça sert à rien. C'est que de la façade. C'est tout ce que nous explique notre Seigneur Sauveur Yahushua et l'apôtre Paul. Et ce que je dis là, c'est biblique, c'est véritable et c'est thoraïque. Donc, je veux dire, lavez d'abord l'intérieur, hein, afin que l'extérieur soit propre. C'est ce qu'a dit notre Seigneur Sauveur Yahushua aux pharisiens. Hein. Il leur a dit qu'à l'intérieur, il y avait plein d'os, de charognes, etc. En réalité, quand on lit le Shem Tov, le Matthieu hébreu du Shem Tov, on lit qu'il s'agissait donc de vases, et l'archéologie l'a prouvé, hein, ce sont des vases qui servaient à mettre les déchets en fait, les carcasses d'animaux, etc. Donc en fait c'était les poubelles. C'était les poubelles de l'époque. Yahushua dit qu'en fait à l'intérieur ce sont des poubelles. Hein. Donc véritablement, il faut laver d'abord ce qui est à l'intérieur, pour pas être une poubelle. Hein. Et pour que l'extérieur soit propre. Bien sûr, si l'intérieur est lavé, si l'intérieur est propre, l'extérieur va l'être aussi, il va le devenir. Mais d'abord l'intérieur, c'est le plus important, et après l'extérieur vient
inévitablement, ce sont les fruits, ça. Parce qu'évidemment, si les fruits sont pas bons, si l'extérieur est pas bon, évidemment, ça prouve que l'intérieur aussi est pas bon. Hein. Mais, si vous voulez, tout ce qui est apparat, hein, extérieur, Shabbat, etc., ça suffit pas, tout ça. Hein, ça suffit pas. Et donc, ça, c'est la religiosité, tout ça. C'est l'extériorité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le suivre. Bien évidemment que non. Les chrétiens ont tort de négliger cela, ce qui est très important. Mais, et eux, ils intellectualisent l'intérieur, en fait. Hein. Mais certains ont cette doctrine de laver l'intérieur dans la tête. Mais ils ne l'ont pas fait vraiment à l'intérieur. Parce que le mondanisme, ça existe aussi dans le christianisme évangélique, bien évidemment. Malheureusement. Hein. Et donc chez le pharisianisme aussi, le mondanisme, ça existe. Malgré tous les apparats pour se séparer du reste du monde, l'état d'esprit, il est mondain. L'état d'esprit est tout à fait mondain. On le retrouve. Hein. Je peux vous dire que le pharisianisme est une religion idolâtre et qui est mondaine. Voilà. Idolâtre, mondaine. Il y a beaucoup d'exemples dans le pharisianisme. Par exemple, si vous prenez la fête de Pourim, ben vous verrez que des orthodoxes, des juifs orthodoxes se saoulent. Ils sont complètement saouls, ils sont ivres. Ils se saoulent. C'est comme ça qu'ils comprennent comment célébrer la fête. Vous voyez, de Pourim. Ils se saoulent. Vous voyez bien que ça ne vient pas d'Elohim. Hein. Pour Pourim, pareil. Certains groupes, sectes juifs orthodoxes, font fumer leurs enfants. Ils font fumer leurs enfants, ils les font goûter à la cigarette, etc. On voit des jeunes de 10 ans fumer avec la kippa pour Pourim. Hein. Donc, ne me dites pas que bon, y a un problème, vous voyez bien. Ensuite, ces gens-là, soi-disant pour le deuil du temple, s'habillent en noir. On voit bien que ça va pas non plus, je veux dire. Alors que Yahushua, c'est l'homme en blanc. On sait que le juif essénien s'habille en blanc. Joseph Flavius en parle. Donc le blanc c'est la lumière, le noir c'est les ténèbres. Les fils de la lumière contre les fils des ténèbres, encore une expression que l'on retrouve à Qumran et que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Donc, je veux dire, beaucoup de traditions pharisiennes. Parlant de la cacheroute, les pharisiens ne mangent pas cachère, véritablement. Il y a beaucoup de choses. Je veux dire, les pharisiens disent que l'on peut consommer du sang des poissons. Donc ils disent que l'on peut consommer du sang. Puisqu'ils disent que l'on peut manger des poissons morts. Et même, ils vous diront que l'on peut manger des poissons que l'on trouve morts dans les rivières. Selon les rabbins. Ce qui est en fait anti-thoraïque. Hein, parce que dans la Torah de la Genèse, il est dit « Tu ne mangeras de sang d'aucune chair. » Véritablement d'aucune chair. Hein. Donc, normalement, les poissons, ils doivent être vidés vivants. Comme les bœufs sont égorgés vivants, etc., pour que le sang sorte et que le sang ne reste pas dans la chair. Si le sang reste dans la chair, le poisson n'est pas cachère. Et donc vous mangez du sang. Et il y a du sang dans les poissons. Hein. Il y a du sang dans les poissons. Autre chose, ils rendent par exemple les oies et les canards cachères alors que l'oie et le canard ne sont pas cachères. J'ai fait toute une étude là-dessus, je mets le lien dans ma vidéo si vous voulez savoir la cacheroute orthodoxe est-elle cachère, elle n'est pas cachère. Il y a autre chose aussi, ils égorgent des vaches enceintes. Voilà, c'est permis dans le rabbinisme. Ils égorgent des vaches enceintes. On sait très bien que la Torah, Elohim interdit cela dans la Sainte Torah. Que c'est une abomination pour Yahweh notre Elohim, d'abattre la mère et le petit le même jour. Et dans la Torah du Temple, c'est très clair. Vous n'abattrez pas de vaches enceintes, vous ne me sacrifierez pas de vaches enceintes. Ni vous ne sacrifierez la mère et son petit le même jour. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, qui sont anti-thoraïques dans le pharisianisme. En réalité, ne suit pas la Torah. Pourquoi je parle d'idolâtrie aussi? Parce que le principe de rabbinisme, de clergé, j'en parle de qu'est-ce que l'idolâtrie? Parce que les pharisiens, toutes ces religions qui se disent monothéistes, nous accusent d'idolâtrie, nous qui adorons notre Seigneur Sauveur Yahushua, qui nous prosternons devant notre Seigneur Sauveur Yahushua. Alors là encore, je vous invite à lire mon audio vidéo que je mets en lien de cette vidéo, hein. La Kabbale et le Messie divin, idolâtrie expliquée, adoration ou prosternation. Parce qu'en réalité, le mot adoration n'existe pas dans toute la Sainte Torah, dans toute la Sainte Bible. C'est le mot prosternation. Et l'idolâtrie, en réalité, tous ces gens-là ne savent pas ce qu'est l'idolâtrie. En réalité, l'idolâtrie, c'est se prosterner, c'est vénérer
de faux serviteurs d'Elohim. Donc un autre qu'Elohim seul. Quand on se prosterne devant un prophète d'Elohim, quand on se prosterne devant un serviteur, un prophète d'Elohim, on se prosterne devant Elohim, puisque ce prophète serviteur est envoyé par Elohim. Et en réalité, le mot adorer, c'est le mot prosterner. Hein. Vous remplacez le mot adorer par le mot prosterner. Donc, quand nous nous prosternons devant notre Seigneur et Sauveur Yahushua, nous nous prosternons devant Elohim. Et en plus, notre Seigneur et Sauveur Yahushua, comme je le prouve aussi dans cette audio vidéo, la Kabbale et le Messie divin, et l'Adam céleste, c'est-à-dire l'image d'Elohim invisible venue en chair. Donc on se prosterne vraiment devant Elohim. Donc il n'y a pas d'idolâtrie. Hein. J'explique tout cela aussi avec le livre d'Adam, etc. Donc je vous invite, je ne vais pas refaire l'audio vidéo, ça serait trop long, parce que là c'est une autre vidéo que je fais pour dénoncer le pharisianisme. Donc véritablement, regardez cette audio vidéo si vous ne l'avez pas fait. Si vous avez à cœur vraiment de rechercher la vérité, hein, ne restez pas dans des idées préconçues qui vont vous amener dans des égarements graves au niveau doctrinal. Hein, je vous le dis, c'est grave. Donc vraiment, recherchez la vérité avec votre cœur et donc vous connaîtrez la vérité vous affranchira réellement. Parce que connaître notre Seigneur Yahushua, c'est très important. Et ce qui est très très important, c'est que Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, nous connaisse. Tout le monde connaît notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Mais Yahushua ne connaît pas tout le monde. C'est-à-dire, si vous allez voir un roi, si vous allez dans un pays où il y a un roi, tout le monde connaît le roi. Mais le roi ne connaît pas tout le monde, et le roi ne fait pas entrer tout le monde dans son palais. Donc, ce qui est important, c'est d'être connu du roi. Donc, ce qui est important, c'est d'être connu de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. N'oubliez pas que tous ceux qui appelleront notre Seigneur et Sauveur Yahushua Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père, de notre Père qui est dans les cieux. Donc, véritablement, et il leur dira, je ne vous connais pas, vous tous artisans d'iniquité, c'est-à-dire vous tous sans Torah. Suivre la Torah, c'est suivre notre Seigneur et Sauveur Yahushua, l'un ne va pas sans l'autre. Si on suit Moïse, on suit notre Seigneur et Sauveur Yahushua. C'est ce que notre Seigneur et Sauveur Yahushua a dit aux pharisiens. Donc, Moïse condamne les juifs orthodoxes. Moïse les condamne. Donc, véritablement, faire très très attention sur tout cela. Hein. Et donc, bien sûr, ils vont essayer de vous dire que Yahushua était pharisien, de suivre le Talmud, la Torah orale, hein, au détriment de la Torah écrite, hein, parce que pour eux, sans la Torah orale, on ne peut pas suivre la Torah écrite. C'est tout le contraire de tout l'enseignement, en fait, des apôtres, hein, où justement, c'est le souffle saint d'Elohim qui a été promis dans toutes les prophéties. Et je leur donnerai mon souffle saint. Hein, et c'est par le souffle saint d'Elohim que nous sommes dirigés. Mais ça, si vous le dites à ces gens intellectuels, ils ne vous comprendront pas. Ils se moqueront de vous. Donc, véritablement, je vous le dis, c'est une fausse doctrine. Et je préviens tous ceux donc, qui sortent du christianisme et qui veulent revenir à la sainte Torah de Yahweh notre Elohim, d'être extrêmement vigilants et de se tenir en garde. Et bien sûr de revenir à la sainte Torah de Yahweh notre Elohim, mais en la lisant, en se laissant diriger par Elohim, et véritablement en s'entourant des bonnes personnes, hein, des personnes qui ne vont pas vers les pharisiens, qui ne vont pas vers les rabbins. Hein. C'est extrêmement important. Hein. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'études hein, que vous pouvez lire dans les liens que je vais mettre dessous, là, pour que vous voyez. Hein. Donc, alors comme je le dis, hein, tous ces gens-là, ils ont des théories bien ficelées, hein, qui a pu leur dire, hein, mais voilà, leur cœur penche du mauvais côté. Hein. Donc, ce n'est pas la doctrine de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Ces gens-là prêchent un faux Yahushua.
C'est ce que l'apôtre Paul, dont l'apôtre Paul parle également. Ces gens-là prêchent un faux Yahushua. Donc, prenez garde, et voilà. Et parce que je tiens à dire une chose. Ces gens-là, s'ils m'écoutent d'ailleurs, hein, je parle à eux aussi, hein, qui se réclament donc d'un messianisme pharisien, hein, parce que je l'appelle comme ça maintenant, ou rabbinique. Je leur dis, vous avez beau jeu de critiquer les chrétiens. En fait, vous sortez de ce milieu, tout d'abord. Et ensuite, certains des chrétiens, en fait, eux, ont compris certaines choses que vous n'avez pas compris. En réalité, vous êtes sortis du christianisme, mais certains de ces chrétiens ont compris des choses essentielles que vous n'avez pas compris. Et même si eux ne sont pas revenus entièrement à la Sainte Torah, eux ont compris des choses essentielles pour le salut que vous n'avez pas compris visiblement. Et ça, c'est gravissime, hein, pour vous. Vous n'avez pas de leçon à leur donner, étant donné qu'eux ont compris la nouvelle naissance et que, à l'intérieur d'eux, les choses ont changé. Après, leur cheminement spirituel, leur sanctification doit venir. Mais vous n'avez rien à leur apprendre, étant donné que vous n'avez pas vécu la nouvelle naissance. Ça, je vous le dis, hein, à vous, messianiques pharisiens. Hein. Je vous le dis, vous n'avez rien à leur apprendre, vous n'avez pas de leçon à leur donner. Parce que vous n'avez pas compris les choses célestes. Vous êtes encore charnel. Et je tiens, vous êtes des religieux intellectuels. Voilà. Et je vais vous parler aussi des revivalistes, hein, ces chrétiens revivalistes qu'on disait, hein, comme certains au début du siècle, hein, William Booth, par exemple, qui était celui qui a fait l'armée du salut, etc., par exemple, hein, qui étaient des revivalistes, comme on dit. Si vous écoutez leurs prédications, en réalité, c'était des puritains, des chrétiens puritains, comme on dit. Alors, ils n'avaient pas tout compris sur la Torah. Mais ils prêchaient quand même la Torah, en fait. Ces gens-là, ils prêchaient quand même les commandements d'Élohim. Mais eux, ils avaient la nouvelle naissance. Eux, quand même, ils avaient vécu la nouvelle naissance. Et quand ils prêchaient, c'est autre chose, quand même, que ce qu'on lit quand on vous écoute, vous, messianiques pharisiens. Parce que c'est du vide que vous prêchez, vous. C'est du vide. Parce que vous n'avez que l'extériorité, vous n'avez pas l'intériorité en réalité. Donc ces revivalistes, bien souvent, alors ils essayaient quand même de revenir au Shabbat. Alors eux, ils faisaient le Shabbat le dimanche. Bon, ils avaient le tort d'avoir déplacé le Shabbat le dimanche, ils étaient encore ignorants sur ces choses-là. Pour certains, il y avait aussi certains qui suivaient le Shabbat le samedi, hein, le bonjour. Et même pour la cacheroute, certains d'entre eux étaient végétariens, donc ils mangeaient véritablement cachère. William Booth, entre autres. Ils avaient la barbe. Hein, certains voyaient bien que la barbe, c'était biblique. Il y avait beaucoup d'éléments comme ça. Alors, ils portaient pas les titillotes, ils n'avaient pas encore compris que bon, il fallait revenir aux fêtes d'Elohim. Mais ils fêtaient pas Noël, par exemple. Ils étaient contre les fêtes de Noël, tout ça. Ils disaient, c'est païen, c'est voilà. Ça vient pas d'Elohim. Donc, ce sont des fêtes païennes qui viennent de l'ennemi. Et donc ça, il l'avait compris, il le disait. Donc, voilà, ils avaient compris beaucoup de choses auxquelles maintenant vous dites revenir, vous, messianiques pharisiens, mais en réalité, avec l'intérieur en moins, quoi, qu'eux avaient. Donc, franchement, vous n'avez pas à apprendre à ces gens-là qui ont vraiment vécu la nouvelle naissance, quoi que ce soit, en réalité. Vous n'avez pas de leçon à leur donner. Parce que c'est vide à l'intérieur. Et alors je dois dire que certaines, donc, ça aussi, je remarque, hein, dans ce milieu messianique pharisien ou rabbinique, c'est des jeunes, quoi. Ce sont des jeunes, 20 ans, 30 ans, mais qui n'ont pas d'expérience. Je veux vous le dire, vous n'avez pas d'expérience, vous êtes jeunes dans la foi. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que l'apôtre Paul, d'ailleurs, en parle de ça, hein, que l'enseignant, ou je ne sais pas s'il parle de l'enseignant, enfin, il parle de celui qui doit diriger, qui ne soit pas jeune dans la foi. Hein. Donc, de peur qu'il ne soit enflé d'orgueil. Hein. Parce qu'en réalité, les apôtres, ils ont mis des anciens.
Les anciens avaient un certain âge, hein, et avaient un certain vécu au niveau de la foi. Et maintenant, on méprise les anciens, j'ai remarqué. Hein. Les anciens sont un peu méprisés, alors qu'ils ont une expérience, hein, de la foi, que vous qui êtes jeunes dans la foi, vous n'avez pas. Et vous vous permettez d'enseigner les autres, et d'amener des gens dans une religion simplement intellectuelle. Et voilà. Donc, déjà, sachez que vous avez beaucoup à apprendre. Vous avez beaucoup à apprendre. Vous n'avez pas encore vécu comme il faut. Et que sur Internet, vous piochez par-ci, par-là, et vous faites votre petite religion dans votre bulle, dans votre coin, parce que il faut dire aussi une autre chose, hein, c'est que tous ceux qui prêchent le messianisme pharisien, en fait, ils vivent dans leur bulle, mais ils vivent pas vraiment avec les pharisiens. C'est ça le paradoxe en plus, hein. C'est qu'ils ne vivent pas véritablement avec eux. Alors ils se font leur petit pharisianisme dans leur coin, hein, en réalité. Et en même temps, ils ont un pied dans le monde et puis un pied dans la religion, quoi. Parce que c'est ça, en réalité. Et nous, on est un peu traités d'extrémistes, parce qu'on essaye d'appliquer la Sainte Torah de Yahweh notre Elohim du mieux que nous pouvons. On ne dit pas qu'on est parfait, hein. Loin de là. Hein. On ne dit pas qu'on est parfait, on a du progrès à faire, hein. Mais on essaye de se sanctifier en Elohim, et voilà. Et de ne pas s'attacher aux choses du monde, mais de s'attacher aux choses célestes uniquement. Et bien sûr, on n'est pas parfait. Hein. Donc, on a nous aussi à progresser. Et voilà. On se repent et on se relève toujours grâce à Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et on compte sur sa grâce et sur sa miséricorde infinie pour nous sauver. Car la Torah condamne. Hein, mais Yahweh fait miséricorde. Voilà. C'est Yahweh qui fait miséricorde, par notre Seigneur et Sauveur Yahushua. C'est lui qui nous sauve. Par sa grâce, par sa miséricorde, il a toujours agi ainsi. Il a toujours fait miséricorde. Ce n'est jamais la Torah qui a sauvé. C'est toujours Yahweh notre Elohim, la miséricorde de Yahweh notre Elohim, sa grâce qui a sauvé. De tout temps, depuis Adam, depuis la faute d'Adam. Et il avait un plan salvateur pour nous sauver, notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Alors malheur à tous ceux qui rejettent notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Parce que j'ai fait une autre étude là. Malheur à ceux qui s'attaquent au messager d'Elohim. Malheur à Corée et à sa troupe et à ses troupes. On voit comment ils ont fini. Ils se sont attaqués au messager d'Elohim. Quand on s'attaque au messager d'Elohim, on s'attaque au seul moyen d'être sauvé. Car le messager, le médiateur, intercède pour nous auprès d'Elohim notre Père, pour nous sauver. Si on s'attaque au médiateur, alors on est perdu. Et les Juifs orthodoxes s'attaquent au médiateur, à notre Seigneur Sauveur Yahushua. Donc en faisant cela, ils sont perdus. Hein. On ne s'attaque pas au médiateur impunément. Hein. Donc celui qui rejette le sang de l'alliance, hein, il ne reste plus que le jugement contre lui. Hein. Ça va être aux Hébreux, ça. Donc, voilà. Après, bien évidemment, je ne juge pas les cœurs, même chez les juifs pharisiens, même chez les juifs orthodoxes. Je sais qu'il y a des gens qui sont pris dans l'aveuglement de leur fausse doctrine. L'apôtre Paul était un de ceux-là. On n'aurait pas cru à le voir. Hein. Il persécutait l'église d'Elohim. Il a fallu que Yahushua, notre Seigneur et Sauveur, lui apparaisse pour qu'il change. Mais Yahushua connaissait son cœur, connaissait le cœur de cet homme qui était entier. Et mais il y en a qui ne sont pas entiers avec Elohim en réalité. Ils se servent de la religion, ils prennent la religion qui leur convient en réalité, mais ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas entiers avec Elohim. Quand on n'est pas entier, c'est problématique. Hein. Elohim a dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui a dit ça, dans le livre de l'Apocalypse. La tiédeur, c'est pas bon. Hein. Soit on est froid, soit on est bouillant. On est entier avec Elohim. Mais on n'est pas tiède. Donc, y en a qui sont entiers, même dans le faux, et en croyant servir Elohim. Et Elohim voit que ces gens-là sont entiers avec lui dans leur cœur, et après se révèle à eux. Il y en a donc qui se servent de la religion hein, pour leur propre penchant, hein, pour leur propre affinité, pour pour ce qu'ils aiment bien, dans les rites extérieurs et tout ça.
Et donc voilà, et parfois ils se servent donc de la religion pour pouvoir vivre leur petite vie dans le confort, dans leur zone de confort, continuer à vivre ça, et se sentir en soi-disant communion avec le plus grand nombre en réalité, et ne pas avoir à mener le combat avec le plus petit nombre. Mais vous savez, dans l'histoire biblique, il est bien connu que c'est pas la majorité qui a eu le plus souvent raison, hein. C'est souvent la minorité, hein. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, Elohim a dit à Élie. Donc, véritablement, ils n'étaient pas bien nombreux quand même, ceux qui suivaient vraiment Elohim, hein, par rapport à la masse du peuple. Et ça a toujours été le cas, ça. Hein. Ça n'a jamais été la masse quand même. Hein. Donc, suivre la masse, c'est quand même la facilité, hein, se sentir en communion avec la masse, hein, qui qui passe par la porte large. Hein. Mais étroite est le chemin resserré, hein, qui mène à la vie. Hein. Il y en a peu qui le trouvent. Hein. Donc tout ça, ce sont des paroles de notre Seigneur et Sauveur Yahushua que je vous invite à relire et à méditer. Hein. Véritablement, hein, parce que certains se perdent hein, dans ces dogmes hein, de l'adversaire. Hein. Et donc, bien sûr, il y en a qui disent que je juge les cœurs, parce que je les combats sur Internet, sur Facebook notamment. Hein. Pourquoi je les combats avec une très grande virulence et qui se sentent agressés par moi et qui se sentent attaqués et qui pensent que je médis contre eux, que je les attaque injustement, que je les juge injustement. Parce qu'ils ne me connaissent pas en réalité, ils ne savent pas pourquoi je fais cela. Et en réalité, l'animosité que j'ai, c'est contre ceux qui prêchent en réalité, c'est pas contre eux. Et je sais que je mène le bon combat en faisant cela. Je mène le bon combat parce que c'est un combat, c'est le véritable combat. Je veux dire, la seule chose qui vaille, c'est ça, sur cette terre. La chose qui vaille, c'est se battre pour la vérité d'Elohim. Le reste, c'est futile en fait. Donc, alors vous pouvez vivre dans votre bulle de confort, votre zone de confort, hein, en continuant votre petite vie et puis en adaptant, en prenant le pharisianisme parce que ça vous convient bien et voilà. Ou alors vous pouvez décider de suivre le chemin étroit et d'entrer par la porte étroite en réalité et pas de prendre la porte large et spacieuse qui mène à la perdition, mais de prendre le chemin étroit et difficile, le chemin étroit qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent, hein, parce que les masses suivent les masses, vous savez. Dans la Bible, c'est pas les masses qui suivaient, hein. C'est souvent les minorités. Hein. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Elohim a dit à Élie. Donc, c'est jamais les masses hein, qui ont suivi. Il te le vous pour dire. Hein. C'est jamais les masses qui ont suivi. Donc voilà, et Elohim veut un peuple qui soit régénéré de l'intérieur et qui suive les rites qu'il a instaurés dans sa sainte Torah, et non l'inverse, c'est-à-dire des gens qui suivent des rites pour suivre des rites et qui ne sont pas régénérés de l'intérieur. Elohim veut un peuple qui est régénéré de l'intérieur. Il ne veut pas un peuple qui suive des rites pour les suivre et qui dedans reste mauvais et méchant. C'est pas le peuple qu'Elohim veut. Elohim veut un peuple qui est régénéré de l'intérieur. Elohim refait l'homme à l'intérieur. Il travaille à l'intérieur de l'homme, il le refait. Et c'est le miracle de la nouvelle naissance. Et si vous n'avez pas vécu ce miracle de la nouvelle naissance, si vous ne sentez pas ça à l'intérieur de vous, bouillir à l'intérieur de vous, c'est qu'il vous manque quelque chose en fait. Et je vous invite donc, si vous n'avez pas ça, à le rechercher vraiment, de tout votre cœur, en priant Elohim qui vous le donne, afin que vous soyez régénérés vous aussi, et qui vous révèle des choses qui viennent des cieux célestes, et non seulement que ce qui est terrestre. Donc je conclurai en disant que toute la gloire revienne à Yahweh notre Elohim et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen, Amen.